Applaudir Alseni Oumar Diallo. Vous vous levez simplement, puis vous vous rasseyez, je vous donnerai les titres après. Là, je signale ceux qui ont eu les félicitations du jury. Signo Joseph Covenant. Pour le jury numéro 1. Jury numéro 2. Plus généreux, il en a félicité 3. Olivier Nassin. Omar Oussadin. Et Ismaël Silas. Ceci dit, ça a de l'importance qu'aujourd'hui, parce qu'on le dit aujourd'hui, après on va archiver tout ça pendant à peu près 77 ans. Mais on n'y reviendra pas. Donc. En revanche, il y a quelque chose que vous allez pouvoir utiliser, réutiliser. C'est le titre que je vais vous remettre là tout de suite. Et là, c'est par ordre alphabétique. Je vais vous appeler, vous allez venir. Et les autres vont vous applaudir. S'ils le veulent. Monsieur Rimbila Yves Johannes Abdul Vassir, Congo. Congo, c'est le nom, et il est entré dans le guide des records pour le plus long prénom francophone. Mettez-vous à sa place quand il doit remplir Rimbila Yves Johannes Abdul Vassir. Ouais. Félicitations. Merci. Félicitations. Le pas n'était pas sûr, mais... Ouais. Monsieur Dimitri Croix. Ok. Félicitations Dimitri. Ah, pour la photo, pardon. Non, je vais faire comme ça. Je m'y perds un peu. Monsieur Alseni Oumar Diallo. Un trône de la Guinée. Oui. Félicitations. J'ai oublié de citer les pays qui ont venu du Cameroun, du Burkina Faso, de Guinée, de Côte d'Ivoire, d'Algérie, du Maroc, de France, de Suisse pour certains, là. Donc, monsieur Messouba Diomandé. Félicitations à notre Ivoirien. C'est marche. Bravo. Monsieur Gilbert Cafando, Burkina Faso. Burkinabé, le pays des hommes intègres, c'est ça? C'est bien ça. Félicitations. Merci. Monsieur Signo Joseph Covenant. Excusez-moi d'intervenir. Ouais. Dans ces remises, très souvent, le premier reçoit 25 secondes d'applaudissements. Le dernier en reçoit 2 claques. Et donc, je vous propose, pour que chacun ait un beau souvenir de ce moment, qui est quand même un moment unique, que vous souteniez vos applaudissements, parce que pour eux, ça fera une différence. Merci. On le applaudit. Félicitations. Et n'oubliez pas d'applaudir le président à la fin. Celui-là, c'est celui qu'on siffle en principe. Oui, on peut applaudir. Madame Sakia Janine Larissa Coadier. Merci, félicitations. Je suis doublement heureux parce que nous avons peu de dames, vous avez remarqué. En tout cas. Elle représente la gente féminine. En plus, elle a de très grandes connaissances en droit et on fera appel à ses connaissances. Merci. Aux grandes dames de l'ordre. Monsieur Robert Patrick Logmo. Notre Camerounais, félicitations.
Ah oui. Combien de langues au Cameroun, tu disais? Monsieur Olivier Nassa. Félicitations, Olivier. On va regarder la photo. C'est bon. Merci, Olivier. Madame Newton Fatoumata Ouattara, épouse Conan. Super, merci. Donc toujours très heureux quand il s'agit d'une dame. Hein. Merci. Monsieur Omar Oussaden. Ça, c'est le Maroc qui est à l'honneur, non? On regarde. Ouais, voilà. Donc là. Non, il y en a un peu devant, là. Merci. Monsieur Hassan Rabi. Ah, l'arbitre international du Maroc. Merci, merci. Merci Hassan. Monsieur Israël François de Grasse Rwamba. Monsieur Ismaël Silla. Guinée-Conakry. Maintenant, je vais appeler ceux pour lesquels, si je m'étais appelé, j'aurais été devant eux par ordre alphabétique. Comme j'ai plutôt l'habitude d'être à la fin, ça me fait plaisir. Là, avec un W, difficile à l'entendre. Dietwang William Charles Ouattara. Merci, félicitations. Enfin, le dernier par ordre alphabétique. J'ai toujours une émotion particulière pour le dernier, parce que c'est le dernier. Monsieur Siriki Zundi. C'est le futur maire. Oui, c'est le futur maire d'Abidjan. Non, Burkina Faso. Il est ivoirien. Non. Non, tu n'es pas ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire. Ah, tu es né en Côte d'Ivoire, mais tu es burkinabé. Ah, d'accord. Alors, je vais laisser la parole à l'un de vos formateurs, M. Marc Deschenaux, qui est ici chez lui, puisqu'il est suisse et genevois. Alors, tout d'abord, je vais vous dire quelque chose qui est important pour vous, pour votre avenir. Comme je vous l'ai dit dans le cours, vous êtes aujourd'hui sacré du titre d'expert, à vous de le maintenir. Si vous ne le maintenez pas, demain matin, vous serez déjà plus des experts. Être expert, ce n'est pas être un bon professionnel. Être expert, c'est être hors de ses pairs, c'est-à-dire d'être en dehors de la norme et de pouvoir être à la pointe de ce que vous faites. Rappelez-vous d'avoir un champ
d'application d'experts qui soit aussi faible que possible, aussi petit que possible, de manière à être comme un laser et donc on puisse dire cet expert dans le domaine, c'est le meilleur. Le domaine n'a pas besoin d'être large pour avoir beaucoup de mandats. Ce qu'il faut, c'est simplement, en fait, définir un champ d'application qui soit un champ d'application qui permette d'évoluer et qui permette également d'approfondir. Je pense que à plusieurs reprises dans votre carrière d'expert, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que je prends un mandat pour lequel je ne suis pas complètement prêt ou bien est-ce que je prends un mandat parce que j'ai besoin d'argent et que je ne sais pas exactement quand va venir le prochain mandat. Ne faites jamais de compromis. Votre statut d'expert, vous allez le garder parce que vous refuserez les mandats. Les refus seront votre meilleure publicité. Parce que les refus diront, quand il sait, il nous dit, et quand il ne sait pas, il nous dit. Je pense que quand quelqu'un sait faire, à la fois le savoir-faire et le faire savoir, dans le faire savoir, il y a plus le refus que l'acceptation. Au fond, c'est un petit peu comme un jeu de séduction. On ne séduit pas tellement en disant oui, on séduit surtout en disant non. Le point qui va être le plus important dans votre carrière d'expert, ça va être la qualité du travail remis. La qualité du travail remis est également un moyen de publicité puissant. Ne faites pas de discours inutiles. N'écrivez pas dans un rapport « j'ai analysé la situation, j'ai vu toutes les phrases inutiles, retirez-les. Ayez des rapports qui soient à la fois succincts, percutants, toujours selon cet esprit du laser. Et je pense que cet esprit du laser vous amènera très très loin. Vous êtes appuyé par une organisation, l'Ordre mondial des experts internationaux, qui est une organisation solide, qui a démontré ses preuves, qui doit devenir encore plus internationale, notamment en adoptant l'anglais et en permettant à d'autres nationalités et d'autres langues de se joindre à l'ordre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que Jacques Viala a fondé, c'est quelque chose qui va rester dans les institutions internationales. Et je suis persuadé que dans quelques années, vous pourrez dire « j'ai connu Jacques Viala ». Je vous remercie beaucoup de votre attention. L'une des membres du jury de prendre la parole. Je rebondirai sur ce qu'a dit monsieur en disant soyez d'abord, c'est une nouvelle étape. C'est comme quand vous êtes étudiant, que vous avez votre diplôme de fin, vous commencez, vous rentrez dans votre vie, c'est une nouvelle étape. Le fait d'être expert international, comme a dit monsieur, c'est un début. Mais pour être un début, il faut travailler la qualité, il faut rester factuel. Ça, c'est le médecin légiste que je suis qui vous le dit. Parce que nous, notre factuel fait qu'on envoie quelqu'un en prison, qu'on le dédouane de sa culpabilité d'un crime ou d'un délit. Donc, on garde ça en tête, vous comme moi, chacun dans notre spécialité. Et effectivement, il faut être spécialisé, savoir refuser. C'est pour ça que j'ai apprécié son discours, parce que je ne vous connaissais pas, monsieur. Ben, je suis le docteur Parancissé, je suis pour vous, je suis médecin légiste. Et c'est vrai qu'il faut rester factuel. Ne vous laissez pas avoir par ce cancer de l'ego, moi je. Ça, c'est rédhibitoire. Et très vite, ça va se savoir, très vite, vous allez être sur la touche. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Un légiste, je peux vous le dire, il y en a qui se sont amusés à, ça a été terminé. Donc, soyez précis, concis, factuel, intelligent. N'ayez pas d'a priori ou d'a posteriori. Vous restez dans la mission qu'on vous a donnée. Et ce sera un très très bel avenir pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais qu'il y a des avions à 14h, donc tu veux parler, Gilles? Nous écoutons Gilles et puis après nous je veux dire en 2 secondes. retournerons vers le déjeuner. Vous venez d'acquérir tous le titre d'expert international de l'OMI. Donc je vous recommande de faire valoir ce titre-là, c'est pas n'importe quoi, hein, votre qualité partout où vous allez circuler en Afrique. Hein, parce que c'est un titre qui est quand même noble. De faire valoir la qualité de l'OMI partout où vous passerez. Je suis comme vous et je circule dans les États africains. Je viens de 2 semaines de Bénin et j'ai demandé le rôle de l'expert international. J'ai donné la qualité. Donc je fais confiance en vous pour faire valoir le titre que vous avez. Ce n'est pas n'importe quoi.
hein, c'est un grand titre qui mérite quand même d'être honoré. Voilà. Vous savez que dans l'ordre, il y a différentes commissions, et Gilles est le pilote de la commission environnement et développement durable, que vous pouvez rejoindre à tout moment, étant désormais membre de l'ordre. Je vous souhaite un bon appétit. J'aimerais encore juste ajouter un dernier mot. La qualité de l'OMEI et l'honneur que vous avez d'en faire partie dépend aussi de la qualité du travail que vous allez fournir. C'est-à-dire que vous représentez l'OMEI, vous circulez avec ce titre, et si vous faites du travail de mauvaise qualité, ce titre, vous le dégraderez. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à tous. Comme je disais, il y a des avions qui partent, enfin, il y en a parmi vous qui doivent nous quitter à 14h, donc nous allons passer au déjeuner dans la salle à côté. Merci à tous.